Bonjour, nous allons parler des 4 dimensions qui permettent d'expliquer notre manière de fonctionner. La première dimension, c'est le fonctionnement cognitif, intellectuel. Comment notre cerveau fonctionne? Est-ce qu'il est très rapide, un petit peu moins rapide? Est-ce qu'on est en surdouance par exemple? Est-ce que notre intelligence elle est homogène, c'est-à-dire que toutes les dimensions marchent de la même manière, ou est-ce qu'elle est hétérogène, c'est-à-dire qu'il y a des choses pour lesquelles c'est facile pour nous, voire très facile, et des choses qui sont plus compliquées? La deuxième et la troisième partie vont concerner le fonctionnement émotionnel. Notre fonctionnement émotionnel avec nous-mêmes, à quel point on est émotionnel, et notre interaction avec les autres, à quel point on a besoin des autres. Alors, pour la deuxième partie, le fonctionnement émotionnel, on va regarder la taille de nos vases en quelque sorte. C'est-à-dire si on a des grands vases à émotions qu'on a besoin de beaucoup les remplir, on est ce qu'on appelle émotionnel. Et puis, c'est un curseur, c'est pas des boîtes. On peut descendre, quand on arrive vers le bas, on a des petits vases à émotions, c'est-à-dire qu'on a peu besoin d'être rempli d'émotions. La troisième dimension, elle est aussi émotionnelle, c'est-à-dire que c'est l'interaction avec les autres. Si j'ai des grands vases à émotions aussi, là, pour mon interaction avec les autres, ça veut dire que je suis extravertie, c'est-à-dire que j'ai besoin de beaucoup d'émotions, beaucoup de liens avec les autres pour me nourrir. Et plus je descends sur le curseur, plus je suis introvertie, c'est-à-dire plus mes vases sont petits en interaction avec les autres, c'est-à-dire que j'aime être avec les autres, mais qu'ils me prennent de l'énergie. C'est en étant seule que je vais remplir mes vases et que je vais me ressourcer. Si j'en ai trop, eh bien justement, comme j'ai des petits vases, si on vient trop vers moi, je vais me sentir oppressée. La quatrième dimension, c'est notre grille de lecture du monde. Est-ce que je lis les événements qui m'arrivent au travers du regard des autres? Est-ce que je suis décentrée? C'est-à-dire que je passe mon temps à interpréter par rapport à ce que les autres pensent, par rapport à ce que les autres ressentent? Ou est-ce que je suis plutôt égocentrée, c'est-à-dire que je ressens les choses par rapport à mes propres émotions? Du coup, comment savoir dans quelle zone on se situe? Donc, il faut déjà bien imaginer que c'est des continuums. On n'est pas dans des boîtes, on n'est pas défini comme étant comme ci ou comme ça. On peut se déplacer un peu sur le curseur. On ne pourra pas aller d'un côté et de l'autre complètement, mais on peut quand même bouger un petit peu sur ce curseur. Comment on sait quel fonctionnement cognitif on a? Et ben, c'est ça que fait le bilan, le test de QI. Il nous permet de comprendre ce fonctionnement cognitif. Pour la partie émotionnelle, comment on sait si on est un émotionnel ou pas? La taille de nos vases, et bien par exemple, si vous êtes très touché par les choses, si quand quelqu'un est triste, vous vous sentez triste, totalement triste à l'intérieur, c'est probablement que vos vases sont des grands vases à émotions qui ont besoin d'être beaucoup remplis. Vous-même, vous pouvez avoir besoin de changement. Par exemple, les gens qui ont besoin de changer beaucoup d'emploi, ils ont l'impression de ne pas être stable. Souvent, on se dit, oh, je suis pas stable, j'arrête pas de changer de travail. Et en fait, c'est parce qu'on aime être nourri, on aime avoir de la nouveauté. Cette nouveauté remplit les vases et du coup, on va chercher à pouvoir beaucoup changer. Les gens qui sont peu émotionnels ressentent moins ce besoin. Ils sont très vite nourris, ils n'ont pas forcément besoin d'un environnement qui vienne comme ça leur donner, les alimenter constamment en émotions. La partie introversion-extraversion, eh bien, pour le voir, vous pouvez vous demander, quand je suis pas bien, quand je vais pas bien, de quoi j'ai besoin? Si vous avez besoin d'être seul, si vous vous dites, quand je vais pas bien, j'irai bien tranquillement dans une pièce avec un bouquin, eh bien, vous avez probablement des petits vases à émotions en ce qui concerne les interactions avec les autres. Et si vous vous dites, non, je suis pas bien, j'ai envie d'appeler des amis, de me faire une soirée, d'aller voir du monde, vous avez probablement des grands vases à émotions et vous avez besoin qu'ils soient remplis pour que vous vous sentiez mieux. Les personnes qui vont être très émotionnelles, donc grands vases à émotions et introverties, peuvent ressentir une difficulté à se lire parce qu'ils ont à la fois ce besoin d'être très nourris et à la fois cette difficulté à être nourris puisqu'ils ont à la fois besoin d'être seuls et à la fois besoin de beaucoup de stimulation. Donc c'est toujours plus difficile quand on a un profil qui est différent sur un domaine ou un autre. Quand on est très haut partout, c'est assez facile de se lire. Très dans le peu partout, c'est assez facile de se lire, mais quand on change, c'est plus difficile. N'hésitez pas même à faire quelques séances avec un thérapeute comportementaliste par exemple qui va travailler vraiment juste sur ça pour vous aider à lire qui vous êtes et votre manière de fonctionner. Pour la partie de grille de lecture, comment on comprend si on est plutôt décentré ou égocentré? Alors attention, c'est égocentré ne veut pas dire égoïste. Vous pouvez être une personne très gentille, très intéressée par les autres, mais à chaque fois que vous interpréterez quelque chose, vous vous direz mais qu'est-ce qui me manque à moi? Si vous vous disputez avec quelqu'un de décentré va se dire pourquoi cette personne, qu'est-ce que j'ai pas montré à cette personne? Je vais lui dire que je l'aime, je vais lui montrer qu'elle est importante pour moi. Une personne égocentrée va se dire mais pourquoi il pense ça de moi? Pourquoi il a pu penser que j'étais pas une bonne personne, Au lieu de voir comment il pourrait récupérer l'autre, il va se centrer sur ses propres émotions. Ça fait pas de lui quelqu'un d'égoïste. Il est aussi intéressé par la relation. Les deux sont intéressés l'un et l'autre par la relation, c'est juste qu'ils ne lisent pas la situation de la même manière.
Et donc les outils qui vont vous être présentés dans l'ouvrage vont vous permettre de voir où se situe votre enfant. Par exemple, si je donne un exemple pour un enfant égocentré qui est inquiet en classe, eh bien il va dire je suis inquiet, on va penser que je ne suis pas un bon élève si je ne fais pas mes devoirs, alors qu'un enfant qui est inquiet va penser plutôt j'espère que la maîtresse va bien m'aimer. Là, on est plus dans la décentration. Je me vois au travers du regard des autres ou je me vois au travers de mon propre regard. À bientôt.